Bonjour à tous et bienvenue sur Direct Lens pour le Before de Saint-Étienne-Lens. Je suis avec Cédric de Sangrières.net. Salut Cédric. Bonjour à tous. Et je suis avec Jérôme. Salut. Alors aujourd'hui on va évoquer plusieurs sujets. On va revenir sur la conférence de presse. On a pas mal de choses à vous faire écouter. On va revenir également forcément sur le match qui approche. Donc vendredi 20h30. Vous écouterez forcément au minimum vendredi ce Before. On l'a enregistré un peu la veille pour que vous ayez une qualité maximale. On va commencer tout de suite avec un sujet d'actualité qui est arrivé juste après l'entraînement. Donc on va voir ça tout de suite. RCL, les infos. Vous l'avez sûrement entendu lors de l'entraînement public, et la police a dû venir interpeller une personne qui était venue manifester seule. On va écouter tout de suite ce qui s'est passé. Une journaliste, en fait, pour vous expliquer un petit peu le contexte, a voulu poser une question sur cette intervention lors de la conférence de presse à Rudy Rioux. Voilà ce qu'il s'est passé. Rudy, ce qui fait l'identité de ce club, c'est sa ferveur populaire et ses supporters. C'est peut-être un épiphénomène, mais aujourd'hui, il aurait dû y avoir une manifestation de supporters parce que c'est un cri du cœur et il voulait avoir des explications de la part des dirigeants. Comprenez ce cri du cœur et cet appel à stop, on arrête. Et c'était manifestation pour un supporter. Donc c'était pas une manifestation de supporters, c'était un supporter. Donc stop là-dessus. Un supporter qui voulait manifester, voilà, un supporter. Avec un drapeau. Donc c'est bon. C'est bon, stop. Voilà. Merci Rudy. Oui, attends, une dernière question, Rudy. Donc voilà, on vient de vous passer l'extrait, vous avez pu remarquer. Donc la journaliste pose une question sur ce dont pense Rudy Rioux de ce petit problème qu'il a eu avant l'entraînement. En se trompant sur un détail, il n'y avait pas plusieurs supporters mais un supporter, et une intervention de Patrick Valk, responsable de la communication au RC Lens, qui est venu donc interrompre la question, ne laissant pas Rudy Rioux répondre à cette question et en voulant de suite interrompre la conférence de presse. Cédric, qu'est-ce que tu penses de tout ça ? Je pense que Monsieur Valk a quand même raison. Il n'y a eu qu'un seul supporter, tout simplement parce que je pense que sa manifestation, il se l'est faite lui-même, quoi. Il s'est fait un petit délire entre guillemets tout seul. Mais bon, d'un autre côté, je pense que la question n'était pas méchante et que notre cher gardien était largement capable de répondre à cette question. Puis ça aurait été sympa de connaître l'avis du gardien numéro 1 du Racing Club de Lens. Jérôme, de ton côté, que penses-tu de cette intervention et donc autant au niveau de l'avant-entraînement de la part de ce supporter et de celle de Monsieur Valk ? L'intervention du supporter, franchement, elle sert à rien parce que je vois pas l'intérêt de venir perturber un entraînement juste pour manifester sa colère. Il y a d'autres moyens plus efficaces pour faire ça. Et après, l'intervention de Valk, elle est intéressante parce que fallait mettre les choses au clair, et c'est pas parce qu'il y a 2-3 énergumènes qui viennent foutre le boxon que ça va changer les choses. Voilà, tout simplement. Voilà, donc vous avez l'avis d'un peu de tout le monde. N'hésitez pas à réagir en commentaire, que ce soit donc sur Facebook, sur notre site ou même sur YouTube par rapport à ces deux interventions, à ces deux petits problèmes qu'il y a eu lors de l'entraînement public. On va tout de suite passer à un sujet un peu plus sérieux, puisqu'on va parler maintenant de l'équipe même. La conférence de presse, donc c'était Rudy Rioux qui la faisait, puis Antoine Kombouaré. Rudy Rioux va nous parler de la défense. Sur les deux derniers matchs, on peut dire entre Bastia et le déplacement à Reims, on peut dire que oui, l'équipe a retrouvé une certaine solidité défensive, puisqu'on n'a pas concédé beaucoup d'occasions. Face à Bastia, aucune, si ce n'est des pénaltys, mais bon, je ne considère pas ça comme une occasion. Et à Reims, on a dû en concéder 2. Donc on sait que c'est la base de notre jeu à nous. Si derrière on est solide, on sait qu'on va se procurer des occasions quasiment à chaque match, comme on l'a prouvé sur les 23 premières journées, et que ça sera un peu plus facile si on n'encaisse pas de but pour essayer de prendre au moins un point, voire les 3. La défense est un sujet qui fait tabou à Lens depuis un petit moment. De votre côté, qu'est-ce que vous pensez ? Trouvez-vous aussi que Lens a retrouvé une bonne solidité défensive au cours des derniers matchs, Cédric ? Sur les 2 derniers matchs, on peut donner que
que raison à Rudy, parce qu'on fait 0-0 face à Reims, on perd, on prend un seul but face à Bastia, en même temps, on prend un but sur leur seule occasion. Oui, la défense est plutôt pas mal, alors que malheureusement, on n'a toujours pas Loïc Landre, parce que le pauvre suspendu, et quand il revient de suspension, pardon, il a une blessure, quoi, donc on n'est même pas prêt de le revoir tout de suite. Donc actuellement, oui, la défense n'est pas un sujet alarmant, on va dire, ces derniers jours, en espérant que leur bonne confiance, la bonne série niveau défense, elle continue. Ton côté, Jérôme, d'ailleurs je vais poser une question en même temps pour tu nous donnes ta réponse et l'avis sur cette question. Est-ce que c'est la défense qui est solide ou alors c'est les adversaires qui sont pas efficaces offensivement, parce qu'on a eu quand même Bastia et Reims, donc en fait, moi je trouve que faire 0-0 contre Bastia et faire 0-0 contre Reims, c'est pas une énorme performance au niveau défensif, quoi. Parce que Reims et Bastia, c'est pas non plus les meilleures attaques de Ligue 1 non plus, donc voilà. Après il y a aussi un problème d'efficacité offensive qu'on parle pas assez. Avant de pointer le système défensif un peu défaillant, je pense qu'il faut parler du système offensif, voilà, simplement. On va parler justement d'une personne qui constitue une part maintenant assez importante de cette défense, malgré ses dernières erreurs, Djebama, puisque Djebama, pendant le mercato, a eu une offre de 10 millions, donc on va l'estimer à peu près à 10 millions par rapport aux offres qui ont été faites. Ça, c'est pas moi qui m'avance pour le dire. Djebama, malgré tout, ça reste un joueur solide, il fait beaucoup de bêtises. Rudy Rioux va nous donner son avis justement sur ce joueur. Une très très belle évolution et très rapide aussi. Aujourd'hui, on se rend compte que dans l'axe, Jean-Phi fait de très gros matchs. Alors certes, on va parler de son but, du but contre son camp, mais bon, ça c'était... on va dire qu'aujourd'hui, c'est anecdotique. Dans tout ce qui est, comme vous l'avez dit, relance, placement et même anticipation, aujourd'hui, dans le duel, il n'est pas souvent pris à défaut et je pense que c'est de bonne augure pour la suite. Donc Djebama, un joueur solide, joueur qui a pris beaucoup de carrure au niveau de l'équipe, mais malgré tout il reste quand même pas mal critiqué. Est-ce que vous trouvez que c'est un joueur qui est devenu important ou un joueur qui ne mérite pas d'ailleurs ces 10 millions, Cédric? Qui vaut... Vas-y Rudy, Jérôme. Djebama, je suis pas un joueur important, c'est pas un joueur important, mais il est pas devenu... c'est pas un leader de l'équipe, quoi. Je pense à des joueurs comme Landre ou Rio, c'est un peu plus des leaders, alors que Djebama, il vient justement de faire son trou depuis cette année, et depuis l'année dernière, c'est tout. Ça fait 2 ans qu'il joue à Lens. Je trouve pas ça. Je trouve pas que c'est un leader, tout simplement. Donc pour toi, il ne vaut pas ces 10 millions qui ont été proposés? Non, il vaut peut-être 2 millions, 2,5 millions, pas plus, quoi. 10 millions, c'est quand même exagéré. Pour toi, moi, je suis d'accord qu'il vaut pas non plus 10 millions d'euros. Mais après, si on nous les offre, on va pas cracher dessus, on va les prendre, il n'y a pas de souci. Par contre, Djebama, dire qu'il est rapide, tout ça, on accentue souvent le fait qu'il est rapide. Mais en même temps, Kantari, la vitesse, c'est pas son fort. C'est plutôt, dans le jargon du football, il a la charrette. Donc forcément, Djebama passe pour une flèche. Mais Djebama quand même critiqué à ses débuts pour sa nonchalance, quoi. Donc dire que voilà, limite il est bon dans tous les domaines défensifs, c'est un peu pousser le bouchon, quoi, on va dire. C'est surtout que on donne pas du tout sa chance à Abdoulba et que du fait Djebama voilà, quoi, il est un peu obligé de jouer parce que quand il manque Landre dans l'axe en défense centrale, on va mettre Djebama. S'il manque quelqu'un à droite, on va mettre Djebama. Faut aussi. Excuse-moi de te couper aussi. Vas-y. Il y a juste un truc à dire sur Djebama, c'est quand même le meilleur buteur défensif, mais contre notre camp. Sinon, c'est pas grand-chose, quoi. Alors ça, c'est pas très sympa. Tu peux mettre... si, mais faut être réaliste. Dans l'axe, il n'est pas terrible. Là, je préfère un Kantari Landre qu'un Djebama Kantari. Je trouve que la défense centrale de Kantari Landre a plus d'assurance qu'un Djebama Kantari, quoi. Donc, pour moi, Djebama doit être sur le banc et c'est tout. De toute façon, on verra bien quand Landre va revenir en pleine possession de ses moyens, si Djebama est toujours dans l'axe. Moi, j'y crois pas, Jérôme, il y croit pas. On verra le choix de l'entraîneur.
Bon, on est quasiment sûr qu'il sera titulaire face à Saint-Etienne, hein, puisque Landre est toujours blessé. Maintenant, on va parler justement d'un problème offensif qui est là depuis un sacré moment maintenant, hein, puisque Lens propose beaucoup d'occasions, arrive à se créer beaucoup de situations, mais ne marque pas. On va voir l'avis de Rioux et je vais vous mettre tout de suite après l'avis d'Antoine Comboiré. Je pense que le plus grave, c'est de ne pas avoir d'occasion et de ne pas marquer. Nous, aujourd'hui, on s'en crée, on ne marque pas forcément. Mais ça va tourner. Il est évident qu'à un moment ou un autre, la réussite va revenir vers nous et qu'on marquera plus de buts. Et si aujourd'hui on ne se procurait pas d'occasion, oui, on pourrait se poser des questions et dire comment on peut gagner un match. C'est pas le cas. Solutionner, je ne sais pas, parce que c'est vendredi qu'il faudra se mettre à l'œuvre et puis surtout être capable de marquer. Mais en tout cas, on travaille. Voilà. On a beaucoup fait de séances, voilà, des discussions. Là, je sors d'un montage là, avec Adamo, Pablo, les attaquants. Quoi. Donc voilà, on travaille. Après, il ne faut pas aussi qu'ils commencent à douter, surtout pas. Moi, j'ai énormément confiance en eux. J'aime beaucoup ce qu'ils font sur le terrain. Après, je suis souvent, voilà, c'est pas déçu, mais surtout déçu pour eux. Parce qu'ils s'investissent beaucoup, ils font des belles choses. Moi, je vois pas mal de matchs, vous savez, je regarde, je vois pas mal de matchs. Des fois, on s'ennuie. Ce qui est bien avec nous, c'est que voilà, les gens qui viennent au stade, ils ne peuvent pas dire qu'on ne fait pas d'efforts, on ne fait pas ce qu'il faut pour gagner les matchs, on se crée beaucoup de situations. Voilà. Et je le dis et je me répète certainement, le plus dur, forcément, en foot, c'est de marquer des buts. Hein. Mais en tout cas, l'état d'esprit, la débauche d'énergie, le jeu collectif qu'on prône en ce moment, donc c'est intéressant. Il manque simplement à la marquer, ce serait bien. Alors, ayant assisté à l'entraînement public, d'ailleurs, je peux juste vous rajouter un élément que j'ai pu constater avec mes collègues, c'est que lors d'un moment où d'un exercice face au but, je peux vous confirmer que les frappes étaient catastrophiques. Hein. Réellement, au niveau de l'attaque, tout joueur confondu, il y avait très peu de tirs cadrés, pas mal de barres transversales, de poteaux, mais très peu de tirs cadrés, des drops également. Pour vous les gars, c'est quoi le problème? Est-ce que c'est un manque de talent, ce problème offensif? Un manque de chance? Un manque de pied plat aussi, parce que franchement, à part Koulibaly, parce que je vais défendre Koulibaly, mais le reste, il y a pas de chose devant. Quoi. Guillaume, il y a encore un peu trop d'ordre pour la Ligue 1. Il y a qui encore devant Chavaria? Ça fait X temps qu'il n'a pas marqué de but, il faut qu'il apprenne à cadrer un tir. Et c'est tout, quoi. Après, il n'y a plus grand chose devant non plus. Hein. Aristote Madjani, je pense qu'il y a encore un peu trop de temps pour la Ligue 1. Malik Seck, c'est pareil, il y a encore un peu de temps pour la Ligue 1. Donc on prend des joueurs qui n'ont pas l'expérience de cette Ligue 1. Donc on ne peut pas non plus espérer mieux que faire match nul ou une victoire 1-0, voilà, tout simplement. Cédric? Moi, pas tout à fait d'accord, parce que Tousgar, même si on le critique énormément, il a quand même réussi à marquer 12 pions l'année dernière, face à des gardiens de Ligue 2. Bon, sur les 12 tirs, il n'y a pas dû avoir que des frappes plein axe pour qu'il y ait des buts, même si les gardiens de Ligue 2 sont pas super réputés. Bon, comme tu viens de nous citer, moi j'allais dire justement à l'entraînement, il faudrait peut-être travailler encore un peu plus les frappes au but pour espérer marquer, parce que vendredi soir, c'est pas un peintre qu'on va au gardien de but, hein, c'est Ruffier, l'un ou le meilleur gardien de Ligue 1. Donc déjà qu'on a déjà du mal à marquer face à des gardiens comme Placide. Hein, donc si on n'arrive pas à marquer face à lui, face à Ruffier, ça va être mission impossible. Donc oui, moi je pense que le défaut, c'est en attaque. Je pense qu'à l'entraînement déjà, s'ils n'arrivent pas à enquiller les buts, faut pas rêver en plein match, ils vont pas en marquer 4. Après, il a raison, hein, Rioux, de dire comme quoi on se crée pas mal d'occasions, c'est bon signe. C'est vrai que c'est bon signe, mais ça va être très rapidement mauvais signe si on commence à ne pas mettre de but, quoi. Mais c'est un défaut sous l'ère Comboiré qui est récurrent, parce que l'année dernière, on se créait aussi énormément d'occasions, on en marquait très peu, on va dire, par rapport au nombre incalculable d'occasions. Donc à un moment donné, il faut travailler différemment à l'entraînement, je pense. Moi, je vois que ça, parce que les joueurs, c'est pas des grandes stars, mais c'est pas non plus des grandes chèvres en attaque. Donc,
il y a moyen de faire quelque chose, mais ça passe aussi sur les coups de pied arrêtés, hein. Je veux dire, quand Valdivia il tire les corners ou les coups francs, c'est pas lui qui tire les corners, je crois, mais les coups francs, c'est pas tout le temps bien tiré, même si les joueurs se font pas souvent les bons appels, mais c'est pas souvent bien tiré. Ça passe aussi par la concentration qui est pas au maximum, on va dire, vu que les joueurs doutent. Justement, par rapport à cette attaque, donc on a eu pendant un long moment justement Adamo, Guillaume et Chavaria. Maintenant, Tousgar est de retour. Il fait partie du groupe Lensois. Pour vous, c'est quoi? C'est la délivrance ou il n'y a rien de plus de plus euphorique que ça? Ça reste malgré tout un joueur qui est sur des contre-performances lors de ses dernières performances, qui remonte à un sacré moment maintenant. Je vais prendre la parole hein, parce que Jérôme est déconnecté. Donc pour Tousgar, moi je suis pas ultra fan du joueur par rapport à ce qu'il nous a fait, mais il a un salaire qui est au RC Lens, il a un contrat qui est au RC Lens, il doit jouer pour nous, il doit nous prouver justement qu'il est lensois, donc c'est pas plus mal parce que lui il va être, pour ma part, hein, il va être catalogué comme nouveau joueur qui doit faire ses preuves avec ce nouveau club entre guillemets, parce qu'il a un peu trahi entre guillemets quoi, on va dire aussi. Plus voilà, justement comme tu le dis, il va avoir la pression justement vu que les supporters maintenant l'ont dans le collimateur, donc c'est peut-être la solution. Je dis bien peut-être parce que si on reste sur ses performances depuis le début de saison, c'est assez médiocre, même s'il fait partie des meilleurs buteurs. Je veux dire, Chavaria fait partie des meilleurs buteurs, il y a beaucoup de monde qui fait partie des meilleurs buteurs, mais il n'y a rien d'exceptionnel par rapport à ce qu'on peut voir dans les autres clubs où qu'on a pu voir l'année dernière. Maintenant, on va revenir à ce qui s'est passé, on va dire, le summum des problèmes cette année. Le mercato. Cavaré a donc signé à Rennes donc pour 4 ans et donc prêté jusqu'à la fin de saison au RC Lens, et normalement la saison prochaine sera de nouveau prêté à Lens. On va entendre ce qu'ils en pensent au sein du staff. Au niveau de l'utilisation, non, mais ça change quelque chose, oui, dans le sens où aujourd'hui il est attendu. Voilà, son statut a changé, le regard des gens a changé, et puis forcément que moi je pense qu'aujourd'hui, et c'est moi je pense qu'on est un peu plus que tout le monde, quoi. C'est que Rennes a misé sur un potentiel. Il a du potentiel. Maintenant, il a beaucoup de travail à accomplir pour être le joueur que tous en espèrent. Il serait resté chez nous, je veux dire, la saison prochaine, c'était dans cet esprit-là. Et puis Rennes, s'ils le prennent, c'est qu'ils ont envie de le voir donc franchir un palier. Mais aujourd'hui, il a encore beaucoup de travail à accomplir. Donc on va l'accompagner. Mais en tout cas, moi, dans l'utilisation, non, ça ne change rien. On a besoin de lui et lui, il a besoin de nous pour continuer donc à progresser et à franchir à des paliers. Voilà, donc Cavaré qui part à Rennes. Malgré tout, comme on l'a dit, on a encore besoin de lui. Il va encore être un joueur assez important lors de cette fin de saison. Est-ce que pour vous c'était la solution? Est-ce que pour toi plutôt, Cédric, puisque Jérôme devrait revenir d'ici peu, est-ce que pour toi c'était la solution ou est-ce que c'est une erreur au niveau mercato de vendre ce jeune joueur? Je pense qu'on n'aura jamais la réponse. Parce que Gervais Martel avait dit qu'on n'était pas non plus obligé de vendre, mais c'est parce que le joueur voulait évoluer plus haut. À mon avis, c'est pas le seul Cavaré qui veut évoluer plus haut l'année prochaine. Je pense que tous les joueurs du RC Lens, tous les jeunes ont envie d'évoluer plus haut. C'est sûr que s'ils descendent en Ligue 2, il y en a pas mal qui vont vouloir aller en Ligue 1 vu qu'ils ils sont déjà appelés par l'étranger, les clubs de Ligue 1. Pour moi, d'un côté, je suis à la place de Cavaré, c'est un très bon transfert. Il va jouer dans une équipe ambitieuse, une équipe qui joue, qui fait confiance aux jeunes. Pour Lens, c'est vraiment une sale nouvelle, hein, parce que le joueur va avoir un peu la tête ailleurs, hein, c'est sûr et certain. Parce que lui, dès que les supporters, même, ils vont commencer un peu à le critiquer s'il fait un mauvais match, parce que ça, on connaît, hein, avec les supporters, il va peut-être se braquer. Mais cette année, on a besoin de lui, mais l'année prochaine, on aura encore besoin de lui, hein, malheureusement, parce que à droite, Silla ou Frage, ça n'a pas le niveau d'un Cavaré, et Gbamin à droite, c'est pas non plus le niveau de Cavaré à 19 ans. Donc, c'est pas une bonne nouvelle, mais bon, 3 millions d'euros, c'est pas non. À 19 ans, ça peut sembler un bon transfert, mais pour Cavaré, si on l'avait gardé encore une ou deux saisons, je pense qu'on aurait pu en tirer beaucoup plus que 3 millions d'euros. Probablement décollé.
parce que c'est vrai que Cavare est un joueur solide, assez technique, assez rapide, avec en plus des touches énormes pour les centres. Donc offensivement, c'est vraiment ce qui se fait de mieux, quoi. Donc, mais bon, moi de mon côté d'ailleurs, je pense que c'était la bonne solution, parce que malgré tout, même si Gervais Martel avait promis de ne pas vendre les jeunes joueurs, ça permet malgré tout de garder ce joueur. Voilà, il est en prêt, on devrait le récupérer en prêt l'année prochaine. Je pense que c'est dans le cas où on resterait en Ligue 2, en Ligue 1 pardon. En Ligue 2, voilà, on sait très bien que ça serait catastrophique, mais si on reste en Ligue 1, je pense que le prêt sera maintenu. Malgré tout, ça nous permet donc de nous faire de l'argent, de sauver le club donc administrativement pour pas qu'il y ait de descente. Et on garde donc ce joueur qui est talentueux donc pour encore 1 an et demi si tout va bien. Donc pour moi c'est la bonne solution. N'oubliez pas messieurs, mesdames, messieurs plutôt, parce qu'il y a également des supportrices du RC Lens, lâchez en commentaire vos avis sur chaque sujet qu'on évoque, donc que ce soit sur YouTube, donc lors du replay, ou alors sur notre compte Facebook Direct Lens, et sur notre site internet www.directlens.fr. Justement, le mercato est fini, voilà. Bon, pas catastrophique, mais pas ce qu'on attendait par rapport au début de saison. Et c'est un soulagement donc pour Antoine Kombouaré qui la fois dernière a poussé son coup de gueule en disant qu'il en avait complètement ras-le-bol, qu'on lui parle à chaque fois lors des conférences de presse du mercato, du statut financier du Racing Club de Lens. Écoutez ses déclarations. Moi, ce qui est clair, c'est qu'au moins, vous, les journalistes, vous n'allez plus me casser les pieds avec les questions de mercato. Ça, oui, ça, c'est sûr. Ça. C'est sûr. Et les jours de match, c'est que des papiers sur l'actionnaire, sur le recrutement, tout ça et tout. Donc ça, de ce côté-là, j'espère, en tout cas, que je vais être tranquille de ce côté-là, puis on va pouvoir enfin parler de l'adversaire, parler de terrain. Et puis surtout, donc aujourd'hui, de la progression des joueurs. Donc ça, en ce qui me concerne, et là, il y a une réunion ce matin où, voilà, justement, il a été question des décisions qui ont été prises, et puis surtout là nous c'est pas de gaieté de cœur qu'on vend Dimitri Cavare, ça c'est une solution donc de survie, comme j'allais dire, on n'a pas eu le choix. Moi j'aime pas ça, mais j'ai été obligé d'accepter donc voilà l'idée. Donc aujourd'hui, grâce à cet argent là, on va pouvoir donc finir la saison, et forcément que malgré tout c'est une satisfaction d'avoir limité la casse. Parce qu'on aurait pu aussi vendre 2-3 joueurs, et puis donc voilà, votre capital joueur, il se dilapide. Et moi, je ne travaille pas pour aller, comme je dis souvent, aller renforcer les adversaires, surtout pas. Donc voilà, donc soulagement pour la fin du mercato du côté de Kombouaré. C'est vrai que malgré tout, vu le nombre de propositions qu'il a eu pour racheter nos joueurs, c'est pas si mauvais que ça par rapport à notre situation. Le mercato, Cédric, tu en penses quoi? Le mercato, c'est un terme quand t'es Lensois que tu ne connais plus en fait. Parce que ça fait quand même... on n'en a pas eu de mercato en juillet-août, on va dire. On n'en a pas encore là maintenant. Donc après, c'est sûr que malheureusement pour Antoine... les supporters, comme les journalistes, ils veulent voir des joueurs arriver. Enfin, ils voulaient voir des joueurs arriver. Parce qu'ils savent très bien qu'avec cet effectif-là, ça va être mission impossible de se maintenir en Ligue 1. D'ailleurs, on est en train de le vivre. On est en train de faire vraiment une mission impossible. Après, il a souligné que Cavare, s'il est parti, c'est pour finir la saison. Parce que forcément, on n'avait plus d'argent nécessaire, à mon avis, pour finir la saison. Donc, à travers ces paroles, on peut en déduire qu'on était quand même obligé de vendre au moins un joueur. Comme il dit, on a limité la casse, on n'en a pas vendu plus. C'est sûr qu'on aurait peut-être pu en vendre plus pour dire de pérenniser le club un peu plus pour l'année prochaine. Mais bon, je pense que Kombouaré, il aurait peut-être parti aussi avec certains joueurs si il y avait Cyprien et autres joueurs qui seraient partis. Je pense parce que, comme il avait dit, il voulait voir aucun jeune partir. Au final, t'as déjà Cavare qui est parti. À mon avis, en fin de saison, il y en aura d'autres qui vont partir. Moi, je suis pas d'accord sur le terme que tu utilises en disant c'est mission impossible. Pour moi, c'est mission presque impossible parce qu'on malgré tout, on a une équipe qui est assez bonne selon les matchs. Techniquement, c'est pas horrible. Au niveau de la volonté, on est sûrement l'une des équipes qui en veut le plus. On a une équipe qui est très loin d'être larguée. On est encore à 3 points de la 15e place. Si je me trompe pas, ça doit bien être la 15e 14e, je crois. Ouais. De Toulouse. De Toulouse 14e. Donc voilà, donc on a encore largement les moyens de le faire. D'ailleurs, Football Manager, le jeu qui est très très connu partout en Europe,
Pronostic, le sauvetage de Lens, il nous voit finir 14e en fin de saison, avec Rennes, Lorient, Bastia derrière nous, donc relégation donc, de Caen, Évian et Lorient. Et Lorient, voilà. Non, Lorient, il les voit. C'est pas Lorient ? Non. Je dis ça de tête, alors bah c'est. Je dis ça de tête aussi, je vois pas la fin du classement. Et de Metz, voilà, de Metz, pardon. Et donc pour eux, voilà, pour beaucoup de personnes, le maintien est largement faisable pour Lens, mais on a cette manie à Lens, voilà, d'être, bon, ce qui se comprend aussi, hein, au vu du début de saison, au niveau administratif, financier, etc., d'être défaitiste. À chaque fois, on a une équipe qui nous surprend, que ce soit au niveau du jeu, au niveau des résultats. Là, on stagne depuis pas mal de temps, mais voilà, on est largement à proximité des équipes qui sont en face de nous. On n'est pas du tout dans le rouge, dans le gros rouge, quoi. On est dans le rouge orangé par rapport au classement. Je suis d'accord avec toi que par rapport au classement, il y a beaucoup d'espoir. C'est sûr que il y a 6 équipes qui vont se battre pour la Ligue 2 actuellement, hein, parce que dans 2-3 semaines, ça peut changer si il y a une équipe qui aligne les victoires. Comme on a pu le voir avec Lille, hein, qui était pas loin de nous, et au final ils ont enchaîné 2-3 victoires. Ou même Guingamp d'ailleurs, qui est d'ailleurs bien sortis maintenant. Mais il y a une chose, pour les supporters, l'effectif est vraiment très 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 petit. Il faudrait pas beaucoup plus de blessures, parce qu'en plus on n'a pas un grand effectif, mais on a énormément de blessures. Donc, mais après on fait des miracles parce que nos jeunes en veulent. Puis comme j'ai déjà dit, hein, dans d'autres émissions, nos jeunes ont le talent des plus vieux, et ils ont un talent qui est bien au-dessus des jeunes des autres clubs. Donc c'est ce qui nous sauve pour l'instant. Mais voilà, on est sur 2 nuls consécutifs. C'est toujours des points de prix, hein. Ça je suis d'accord, et c'est toujours bon pour la suite. Bon, contre Saint-Étienne, je crois pas au miracle, mais après je sais qu'on rencontre Caen, on rencontre Évian, tout ça. Là, faudra pas déconner, il faudra prendre les 3 points, et là on va parler d'une mission impossible, comme dans le film, hein, des missions impossibles qui finissent toujours bien, quoi. Voilà, ouais. Je préfère que tu le dises comme ça que mission impossible. Moi, je préfère quand même mission presque impossible, surtout vu notre statut actuel. Maintenant, voilà, il reste à voir. Il faut pas oublier que quand on joue contre des concurrents directs et qu'on fait un match nul, c'est non seulement 1 point de prix, mais 2 points de perdu pour eux. Donc c'est malgré tout, c'est rassurant dans certains sens quand on voit donc Reims, qui n'est même pas concurrent direct par rapport à nous, hein, qui sont 12e. Voilà, réussir à prendre un point contre eux, c'est pas mauvais, c'est pas super, mais c'est pas mauvais. Et donc face à Bastia, qui lui est concurrent direct, ne pas laisser prendre 3 points de plus qu'il avait déjà, et donc se rapprocher encore un petit peu, de grappiller les points, c'est pas horrible, en sachant qu'en plus, par rapport au début de saison, ce qu'on a pu voir, c'est que Lens, comme l'a fait souvent l'année dernière, hein, gagne face aux meilleurs, hein, quasiment tout le temps, où il fait des bonnes opérations par rapport aux meilleurs et stagne par rapport aux moins bons. Donc est-ce que c'est pour toi une chose sur laquelle il faut compter pour le reste de la saison, donc faire des surprises et stagner au niveau des concurrents directs? Stagner, c'est un grand terme, parce que moi je pense qu'il vaut mieux quand même gagner contre les concurrents directs, parce que les concurrents directs ils vont pas ramener énormément de points face aux grosses écuries. Donc si on gagne un match face à Marseille, je dis ça au hasard, enfin face à Paris, qu'on les rencontre très prochainement, mais si tu perds contre Évian et Caen, ça aura servi à rien du tout, quoi. Parce que là le mois de février va être vraiment très important. On va jouer Saint-Étienne demain, après on reçoit Évian, après on va à Caen, et après on reçoit Rennes. Donc là sur les 4 matchs là, il faut au minimum 6 points, quoi. Parce que sinon ça va commencer à être dur, parce qu'après on va rencontrer Paris, Toulouse, Marseille, Bordeaux. Donc c'est vraiment un mois de février où moi je pense que fin février, là on va pouvoir dire est-ce qu'on est en mission impossible ou presque impossible, ou si on est en mission maintien. Voilà, donc ce qui va nous permettre justement de passer avant de faire la petite transition, on va justement parler de nos concurrents directs qui affrontent donc Caen et Toulouse, qui s'affrontent tous les deux, qui sont 2 concurrents directs. Donc Toulouse 14e à 25 points, Caen 18e, Caen 15e à 24 points. On a Évian qui va affronter Bordeaux, donc Évian 18e à 23 points par contre, donc Bordeaux 7e. C'est plutôt bon pour nous, même si on a des mauvaises surprises de temps en temps. On a également Reims-Lorient. Donc n'oubliez pas, hein, parce que beaucoup disent que Reims, même si ils ont été en chute, ne sont pas encore concurrents directs, ce qui est probable, hein, quand on voit leurs résultats, mais les concurrents directs, on va pas les inventer.
Et enfin, Bastia-Metz, ça c'est un match très très important pour nous, puisque Metz derrière nous, Bastia juste devant nous. Ça serait bête de perdre encore une place. Nous allons maintenant revenir sur le match, enfin plutôt entamer le sujet du match Saint-Étienne-Lens. Nouvelle du club. Saint-Étienne-Lens, vendredi à 20h30, stade Geoffroy Guichard, le nouveau Geoffroy Guichard en plus, 1200 Lensois attendus, le parquage est complet, il y a même eu des suppressions de places. Le groupe lensois, je vais vous le citer, Valentin Belon, Rudy Rioux, Abdoulba, Ludovic Ball, Benjamin Boulanger, Dimitri Cavaret, Jean-Philippe Gebama, Ahmed Kantari, Benjamin Bourigeaud, Willan Cyprien, Jérôme Lemoigne, Lalaina Nomenjanahari, Pierre Valdivia, Pablo Chavaria, Adamo Koulibaly, Baptiste Guillaume, Madiani Tousgar. Groupe assez complet par rapport au précédent match. A souligné donc l'absence de Alarbi El Jadiaoui, pardon, j'ai eu du mal, entorse de la cheville, Loïc Landre blessé au mollet, donc toujours depuis son retour, et Damien Ndiaye qui s'est fait opérer du pubis, qui est d'ailleurs forfait pour tout le reste de la saison. En CFA sont retenus Samuel Atrou, Patrick Fradj, Quentin Lecoche, Malik Sek et Boubacar Silla. Que penses-tu de ce groupe ? Un groupe où il manque deux éléments très importants à mes yeux. Alarbi, c'est un détonateur. Quand le match il y a du mal à s'emballer, lui, il est capable de gagner des duels en 1 contre 1. Puis il nous manque toujours Loïc Land, qui on n'a pas vu énormément cette année, mais pour le peu qu'on l'a vu, c'était un monstre. Donc ça fait très très mal. Après, c'est un groupe assez classique avec le retour de Johan Tousgar. Moi, je compte aussi sur l'entrée de Johan Tousgar. Je pense pas qu'il va être titulaire, mais sur une entrée de Johan Tousgar qui va vouloir se déchirer pour montrer qu'il est encore Lensois. Pourquoi pas un petit but en embrassant le blason, histoire de conquérir facilement les supporters qui vont pas lui en vouloir. Moi, je pense. Mais au niveau du groupe, voilà mon ressenti. Avec ce groupe pour toi, en sachant qu'on affronte Saint-Étienne, qui est le 4e au classement, donc une excellente équipe, même si la fois dernière on fait une assez mauvaise opération. Est-ce que tu penses qu'on peut aller chercher la victoire ou il faut mieux jouer le match nul ? Je vais répondre facilement parce que mon ami Charles Lombard fait un article sur ça.net où il me rappelle justement que la dernière victoire de Lens à Saint-Étienne, ça remonte au 2 février 2000. Donc il y en a beaucoup de Lensois qui sont pas encore nés à cette époque. On avait gagné 2-0 avec des buts de Lamine Sacco et de Daniel Moreira. Donc pour moi déjà la stat elle est pas bonne du tout. Et actuellement le Saint-Étienne fonctionne plutôt pas mal et Lens a du mal à marquer. Donc pour moi la victoire impossible pour moi. Je ne vois pas du tout gagner, même si j'aimerais en tant que Lensois. Mais objectivement, je vois pas du tout une victoire et j'espère qu'on prendra pas une défaite de 0 quoi. On va repasser tout de suite un extrait de la conférence de presse, puisque Saint-Étienne est la meilleure défense du championnat, et ça c'est quelque chose d'assez important au vu de notre attaque lors des derniers matchs. Ah non, ça m'inquiète pas, j'espère pas. Je sais que ça va être difficile, mais après, on travaille pour essayer donc de faire ce qu'il faut et de se montrer enfin efficace. Je suis conscient que ça va être un souci, mais moi je garde totalement confiance en mes joueurs et je m'appuie sur les matchs qui sont montrés là. Ils vont bien finir par céder à un moment donné les défenses adverses. Alors c'est vrai que c'est Saint-Étienne. Mais bon, Caen a été capable le week-end dernier de les faire plier, donc j'espère que nous, on va vous faire autant. Même si je m'attends à une équipe de Saint-Étienne revancharde. Justement, donc comme Comborel dit, Caen les a battus 1-0 la semaine dernière, donc en revanche à domicile. Nous, on joue chez eux, à Geoffroy Guichard, avec l'un des meilleurs publics de France. On a quand même 1200 Lensois qui font le déplacement. Tu penses que ça peut avoir une incidence assez importante, malgré que ça soit un public qui pousse Saint-Étienne, mais 1200 Lensois, c'est pas rien non plus. C'est pas rien, mais ça va être une ambiance encore plus chaude, j'ai envie de dire, parce que c'est deux publics qui s'adorent, qui s'aiment, qui se respectent. Donc à mon avis, niveau ambiance, ça va monter encore plus haut dans les tours. Donc non, je pense pas que on pourrait être même 5-6 000 à aller à Saint-Étienne, mis à part que l'ambiance ça sera encore plus forte parce que quand on reprendrait le coron ensemble, tout ça serait super beau. Mais je pense pas que les supporters pour une fois ils vont avoir énormément de mal à se faire entendre, contrairement dans les 90% des autres stades.
Mais c'est sûr que voilà, quoi, les joueurs vont vouloir se défoncer pour ces supporters qui sont présents. Puis il faut pas se leurrer, hein. Quand on était en Ligue 2, toutes les équipes qu'on affrontait nous disaient toujours c'est super de jouer dans un stade comme le stade Bollaert, ça te donne la pêche, t'as envie de tout péter. Et là, ça va être pareil pour nos supporters, parce que on va pas mépriser le stade de la Licorne, mais la Licorne à côté du Chaudron, c'est le jour et la nuit, hein. Ouais, c'est totalement incomparable, c'est sûr. Bon, moi, ce que je retiens, c'est quand même, mais si je me souviens bien, c'est que les 1200 Lensois présents, c'est le record cette année à l'extérieur. La fois dernière, Reims c'était le record, mais il me semble que là, on les bat encore. On devait être encore plus nombreux, et malheureusement, il y a eu un petit problème. Trop de Lensois étaient présents, réduction des places. Ce qui me fait peur, c'est que, alors je ne sais pas si vous êtes au courant, Saint-Etienne, il y a énormément de neige en ce moment. Est-ce que tu penses que le match peut être annulé à quelques heures du coup de sifflet? Moi, je pense pas, parce que quand tu regardes le match Metz-Nice, il a été joué dans un état du terrain proche du chaos. J'espère que le match sera pas annulé, mais par contre, si il y a vraiment pas mal de neige, c'est peut-être bon pour nous, quoi, pour aller choper un point, malheureusement pour l'hiver, on va dire, parce que le match vraiment sera entre guillemets mauvais, parce que le ballon ce sera pas un terrain pour jouer au foot, hein. Je pense à notre ami Jean-Michel Aulas qui est toujours en train de critiquer les terrains de foot. Là, le terrain, voilà, il sera pas du tout praticable pour pratiquer un beau football. Et c'est pas plus mal pour les petites équipes que là, on va devoir jouer physique justement pour garder le point du match nul, ce qui serait pour nous une bonne opération et pour Saint-Etienne une très mauvaise opération. Est-ce que tu t'attends à des surprises au niveau de la composition d'équipe au vu du groupe lensois? Moi, je m'attends pas de surprise, hein. Pour moi, Yohann Tousgar, c'est sûr et certain, il sera sur le banc. Enfin, après, peut-être qu'il y aurait une petite surprise là-dessus, mais je pense pas. Je pense qu'on va avoir du classique. Cavary sera bien à droite. Gebama sera toujours dans l'axe. Après, bon, est-ce que ça va être Bourigeaud qui va jouer ou Cyprien? Ça, c'est peut-être l'interrogation. Mais devant, je pense qu'on va avoir Koulibaly, Guillaume dans l'axe, et à droite, on aura Chavaria. Ce sera la même chose, je pense. Moi, j'aimerais justement ressouligner ce qu'on disait tout à l'heure en offline, c'est que moi, je pense que Ludovic Ball ne sera pas dans l'équipe type, hein. Donc, ayant assisté à l'entraînement, il ne s'entraînait même pas, contrairement à l'Abi El Jadaoui, qui lui est blessé également, mais il ne s'est pas entraîné. Il était déclaré au début dans les absents, donc dans les blessés. Donc moi, je pense qu'on va devoir compter sur Benjamin Boulanger en arrière gauche, ce qui n'est pas non plus une mauvaise nouvelle. Mais pour toi, quand on voit les prestations de Boulanger, qui n'est pas si loin, je trouve, du niveau de Ludovic Ball, même si Ball est quand même nettement, enfin, à son expérience en plus. Pour toi, est-ce que c'est une mauvaise nouvelle si Ball n'est pas titulaire? Actuellement, non, parce que sur Boulanger, comme tout le monde, on a eu des a priori très néfastes, très mauvais, mais il nous a bien contredit en nous montrant une belle facette de lui, justement, qui n'était pas un mauvais joueur, justement. C'était un joueur qui a encore une belle marge de progression, même si il n'est pas tout jeune, mais qui tient quand même la route. Après, Ludovic Ball est quand même nettement moins fort, entre guillemets, depuis que Boulanger est arrivé. Alors je sais pas si c'est l'aspect concurrence qui lui fait peur, ou si Ludovic Ball a une petite douleur quelque part. Ça, on sait pas trop. Mais actuellement, dans l'état des lieux, ils sont à peu près du même niveau, quoi. Mais bon, je pense que Ludovic Ball, dans 2-3 semaines, quand il va retrouver pleine possession de ses moyens, sera largement supérieur à Boulanger. Voilà le moment douloureux. C'était plutôt marrant de le faire lors des 2 derniers matchs, voilà, mais il va falloir pronostiquer maintenant le résultat. Pour toi, Saint-Etienne-Lens. Alors, j'aime pas faire ça parce que je vais sûrement me faire insulter sur tous les réseaux sociaux. Moi, je vois une victoire de Saint-Etienne 2-0. Bien sûr, j'aimerais que Lens gagne, mais je dis une victoire 2-0 de Saint-Etienne en étant complètement objectif. Mais c'est pas pour autant que je ne veux pas une victoire de Lens, hein. Bon, je suis à peu près de ton avis, mais moi je vois bien quand même Lens au moins en marquer un. Je pense que la motivation va être là, que voilà, Lens arrive à faire quand même des surprises, mais je vois là Saint-Etienne et a une revanche à prendre par rapport à son dernier match. Ça va être une ambiance exceptionnelle en plus de ça. Donc je pense que ça va pas nous aider. Moi je vois plutôt un 2-1 en espérant, pourquoi pas, hein, j'y crois aussi. Le 1-1, je pense qu'il est largement possible maintenant. Tout va dépendre de l'état du terrain. Moi, si le terrain il est correct,
bon, je garde mon pronostic de 0. Si le terrain il est assez blanc, le ballon a du mal à glisser, les joueurs n'ont pas d'appui parce que le terrain il est gelé, le 0-0, très probable. Avant de nous quitter, je vais vous passer quand même un moment important de la conférence de presse, ce qui arrive plutôt rarement d'ailleurs. Comboiré s'est adressé aux supporters, il leur a laissé un petit message, écoutez. Non mais je comprends que les gens doutent et les gens donc soient déçus même, et puis même voire des fois démontrent leur mécontentement, mais après quand on est supporter, donc on se doit aujourd'hui de supporter l'équipe. Nous on est en difficulté, nous on a besoin d'avoir un deuxième homme, c'est ça donc le rôle des supporters. Nous aujourd'hui on vit aussi des difficultés, mais après ils pourront toujours répondre, mais nous on est payés, oui c'est notre métier, mais aujourd'hui on n'a qu'une envie, c'est de sauver le club. Et nous, on va tout faire jusqu'à la fin de la saison, en tout cas, pour faire en sorte que le club reste en Ligue 1. Mais dans cette entreprise, on a besoin donc des supporters. Alors on comprend qu'ils soient déçus, voire même des fois, comme vous parlez de désarroi, mais aujourd'hui, on a besoin que tout le monde se serre les coudes. Et c'est dans la difficulté qu'on voit les gens qui ont envie de sauver le club. Voilà le petit message d'Antoine Comboiré aux supporters. Tu en penses quoi il répond à la question de la gentille journaliste au début de notre émission qui posait la question à Rudy qui a été interrompu par Patrick Valk. Il lui répond tout simplement à sa question. Après, il n'a pas tout à fait tort, hein. Mais après, bon, si on se met à la place de Comboiré, forcément, il a envie d'avoir des supporters qui manifestent pas trop leur colère, mais qui restent très solidaires. Après, moi, je suis d'accord avec lui qu'il faut que tous les supporters, au moins quand on est au match, tout le monde supporte le club, quoi. Tu viens à l'entraînement, c'est pas pour... si tu es à côté du terrain d'entraînement, pardon, je cherche mes mots, il faut pas commencer à insulter les joueurs, tout ça sert à rien, quoi. Il vaut mieux voilà, si tu veux venir, tu viens pour les encourager, entre guillemets, quoi. Après qu'il se passe des manifestations pour montrer leur colère, tout ça, ouais, moi je suis pour aussi, hein, je veux dire, la liberté d'expression elle existe dans tous les sens. Mais si on va au stade, c'est pas pour insulter les joueurs, quoi. Sinon, ça sert à rien de payer ta place ou de gaspiller ton gasoil. Reste devant ta télé ou va sur Twitter et fais comme bon nombre de supporters qui insultent sans arrêt les joueurs. Gaspille pas ton énergie pour rien, entre guillemets. Ouais, je pense que voilà le message à retenir d'Antoine Comboiré, c'est que bien évidemment tout le monde peut afficher son mécontentement, s'exprimer pour dire que on n'est pas content, que ce soit au niveau des décisions des dirigeants, des performances des joueurs, etc. Mais voilà, le match, quand les supporters y vont, c'est pour justement supporter notre équipe qui se donne au maximum avec le staff technique. Et les entraînements, voilà, c'est un moment un peu plus privé et encore plus compliqué. Ça serait bête justement que notre public, qui est l'un des plus beaux de France, en tout cas qu'il est considéré comme l'un des plus beaux de France, perde cette petite flamme qui fait que dans n'importe quelle situation, les joueurs sont tout simplement encouragés. C'est un peu dommage. J'ai l'impression que ça se perd au niveau des matchs. Je sais pas ce que t'en penses. C'est les mauvais résultats, hein. Malheureusement, même si on a un très beau public. Si on était dans les 6 premiers du championnat, t'aurais un public de dingue. Quand ça va mal, il y a des gens qui retournent facilement leur veste. Faut pas, je veux dire, ça va être pareil. Là, on va bientôt avoir des anciens Lillois des anciens Lensois qui étaient partis à Lille, qui vont revenir vu que Lille ça marche plus trop en ce moment non plus. Voilà, c'est une petite partie du public, mais je pense que ceux qui sont fidèles, ils sont toujours présents. Même s'ils manifestent leur mécontentement, ils supportent toujours le Racing, ils espèrent toujours que le Racing va se maintenir en Ligue 1. Je pense que c'est ce message-là que le coach a voulu faire passer, quoi. Voilà, nous arrivons au terme de cette émission. N'hésitez pas, je vous rappelle, à venir aimer notre page Facebook, mettre des commentaires, que ce soit sur Facebook, sur notre site www.directlance.fr ou alors sur la page YouTube. Merci Cédric d'avoir participé à cette émission, d'avoir donné ton avis, d'avoir réagi. Et merci également à Jérôme qui nous a quittés prématurément. Merci à vous d'avoir écouté, d'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous très rapidement. Vous serez informés des prochains horaires de nos émissions. Donc le before de chaque match, l'after de chaque match et prochainement un grand débat.
Je vous dis à la prochaine. Allez Lens pour ce match Saint-Etienne-Lens. Faites très attention aux routes parce que là-bas, les routes sont assez dangereuses. Voilà, encore une fois, allez Lens.